Dans cette émouvante histoire d'amour inattendue, suivez Ariel Benton, une livreuse d'épicerie qui, suite à une erreur d'adresse, rencontre Julian Everhart, un écrivain reclus. Ce qui commence par une simple livraison se transforme en une rencontre qui changera leur vie pour toujours. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil de l'après-midi commençait à baisser quand Ariel Benton jeta un coup d'œil à sa montre. Déjà 16h30, et il lui restait encore 3 livraisons à faire. Son téléphone n'avait plus que 10% de batterie, et sa vieille Toyota semblait protester à chaque montée. « Allez, tiens bon », murmura-t-elle en tapotant le volant usé. À 36, Ariel n'avait jamais imaginé qu'elle travaillerait comme livreuse pour l'épicerie familiale Martin. Mais la vie avait pris un tournant inattendu après que sa sœur soit décédée l'année dernière. Maintenant, avec sa nièce Emma à sa charge, elle acceptait tous les quarts de travail possibles. Elle s'engagea sur la route sinueuse qui menait au quartier riche de la ville. Ici, les maisons ressemblaient le plus à des châteaux modernes, cachés derrière de hautes clôtures et des portails électroniques. Chaque propriété était plus impressionnante que la précédente, avec des jardins parfaitement entretenus et des allées interminables. Voyons voir. 522 Ridgewood Lane, marmonna Ariel, plissant les yeux pour lire les chiffres sur son téléphone qui s'éteignait. Madame Harrison, 3 sacs d'épicerie et des fleurs. Fatiguée et pressée, elle tapa le code du portail sur le clavier électronique. Après 2 tentatives, le portail s'ouvrit enfin. Elle s'engagea dans l'allée bordée d'arbres, étonnée par la beauté sauvage du paysage. Contrairement aux autres propriétés parfaitement taillées, celle-ci semblait plus naturelle, presque comme si la nature avait été autorisée à reprendre ses droits. Au bout de l'allée se dressait une magnifique maison moderne faite de verre et de cèdre. La structure semblait fusionner avec la forêt environnante, ses grandes fenêtres reflétant le ciel et les arbres. « C'est bizarre », pensa Ariel. « Je ne me souviens pas d'avoir déjà livré ici. » Elle gara sa voiture, prit les sacs d'épicerie et les fleurs et se dirigea vers la porte d'entrée. Son téléphone émit un dernier bip avant de s'éteindre complètement. « Parfait, juste parfait », soupira-t-elle en appuyant sur la sonnette. La porte s'ouvrit et Ariel sentit son cœur faire un bond. Ce n'était pas la vieille Madame Harrison qui se tenait devant elle, mais un homme. Grand, dans la quarantaine, avec des cheveux bruns légèrement ébouriffés et des yeux d'un bleu intense qui semblaient étrangement mélancoliques. Il portait une chemise blanche simple aux manches retroussées et était pieds nus. Dans sa main, il tenait une tasse en céramique qui dégageait un parfum délicat de thé. Ce qui frappa le plus Ariel, c'était son sourire. Doux, accueillant, mais avec une trace de surprise, comme s'il n'était pas habitué à voir quelqu'un à sa porte. « Oh, je suis désolé », balbutia Ariel, réalisant immédiatement son erreur. « Je pense que je me suis trompé d'adresse. Je cherche Madame Harrison, au 422 Ridgewood Lane. » L'homme la regarda avec curiosité, son sourire s'élargissant légèrement. « Ridgewood Lane est à 2 routes d'ici, » dit-il d'une voix calme et mélodieuse. « Ici, c'est 1422 Oak Ridge Drive. » Ariel sentit ses joues rougir d'embarras. « Je suis vraiment désolé. Mon téléphone est mort et j'étais si pressé que je n'ai pas fait attention. Je vais y aller tout de suite. » Elle commença à faire demi-tour, mais fut arrêtée par sa voix. « Attendez, » dit-il doucement. « Voudriez-vous entrer un moment? Je viens de faire du thé. » Ariel hésita. Entrer dans la maison d'un inconnu n'était certainement pas dans son protocole de livraison, surtout après s'être trompé d'adresse. Mais quelque chose dans sa voix, une sorte de solitude cachée, un désir sincère de compagnie, la fit s'arrêter. « Je suis en retard pour mes autres livraisons, » commença-t-elle, mais en regardant l'homme, elle vit une telle sincérité dans ses yeux qu'elle ajouta « Mais peut-être juste quelques minutes, le temps de recharger mon téléphone ?»« Bien sûr, » dit-il, s'écartant pour la laisser entrer. « Je m'appelle Julian, au fait, Julian Everhart. » Ce nom lui semblait vaguement familier, mais Ariel ne pouvait pas se rappeler pourquoi. « Ariel Benton, » répondit-elle en entrant dans la maison. L'intérieur était aussi impressionnant que l'extérieur. De hauts plafonds, des murs en verre donnant sur la forêt et une décoration minimaliste mais élégante. Malgré la grandeur de l'espace, il y avait une sensation étrange de vide, comme si la maison était trop grande pour une seule personne. « Posez les sacs ici, » dit Julian, indiquant un comptoir en marbre dans la cuisine ouverte. « Et je peux vous... »
Prêtez un chargeur pour votre téléphone. Ariel déposa les sacs et sortit son téléphone. Merci beaucoup, monsieur Everhart. Julian, s'il vous plaît, insista-t-il en lui tendant un chargeur. Et le thé, Oolong ou Earl Grey? Oolong, merci, dit-elle, un peu surprise par sa propre réponse. Elle devrait être en train de s'excuser et de partir, pas de choisir un thé. Julian prépara 2 tasses et l'invita à s'asseoir sur un des tabourets du comptoir. Il y avait quelque chose d'étrangement confortable dans ce moment, malgré l'absurdité de la situation. « Alors, vous travaillez pour quelle épicerie ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse de thé fumant. « L'épicerie Martin. C'est une petite entreprise familiale, mais nous avons beaucoup de clients dans les quartiers riches. » Elle but une gorgée de thé et fut surprise par sa qualité. « C'est délicieux. »« Merci. Le thé est une de mes petites passions, » dit-il avec un léger sourire. « Et les fleurs? Elles sont pour Madame Harrison aussi ?» Ariel regarda le bouquet posé sur le comptoir. « Oui, des roses. Mais personnellement, je préfère les marguerites. »« Pourquoi ?»« Les marguerites, » demanda Julian, semblant sincèrement intéressé. « Elles sont simples, honnêtes, pas prétentieuses comme les roses ou les orchidées. Juste jolies, sans essayer trop fort. » Julian hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement. « J'aime cette description. Les choses les plus vraies sont souvent les plus simples. » Il y eut un moment de silence, mais étrangement, ce n'était pas inconfortable. Ariel regarda autour d'elle, notant les étagères remplies de livres, un bureau dans le coin avec un ordinateur et des piles de papier. « Vous êtes écrivain ?» demanda-t-elle curieuse. Une ombre passa sur le visage de Julian. « Je l'étais, ou je le suis toujours, je suppose, bien que je n'ai rien publié depuis un moment. Que écrivez-vous ? Des romans, principalement. Et récemment, j'ai développé un logiciel d'écriture, mais... » Il s'arrêta, comme s'il hésitait à en dire plus. Disons que je suis dans une longue période de blocage. Ariel hocha la tête, comprenant soudain pourquoi son nom lui semblait familier. Julian Everhart était ce romancier qui avait disparu de la scène publique il y a quelques années. Elle se souvenait vaguement d'avoir lu quelque chose à son sujet. Un écrivain devenu millionnaire grâce à une app technologique, puis devenu reclus. « Je crois que j'ai lu un de vos livres, » dit-elle. « Le pont des souvenirs, non ?» Les yeux de Julian s'illuminèrent. « Ah oui, c'était mon 2e roman. Vous l'avez aimé ?»« Beaucoup. Il était différent. Triste, mais plein d'espoir en même temps. » Julian sembla touché par son commentaire. « C'est exactement ce que j'essayais de transmettre. Peu de lecteurs l'ont vraiment compris. » Le téléphone d'Ariel s'alluma enfin, l'alertant avec plusieurs notifications de messages manqués. Elle regarda l'heure et sursauta. « Je dois vraiment y aller maintenant. Madame Harrison va s'inquiéter et j'ai encore 2 autres livraisons. »« Bien sûr, » dit Julian, une pointe de déception dans sa voix. « Laissez-moi vous indiquer le chemin pour Ridgewood Lane. » Il la raccompagna à la porte, lui donnant des directions précises. Quand elle fut sur le point de partir, il ajouta « Merci Ariel, pour le thé et la conversation. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vraie compagnie. » Ici, il y avait une telle sincérité dans sa voix qu'Ariel sentit quelque chose remuer en elle. « Merci pour le chargeur et le thé, » répondit-elle simplement, « et bonne chance avec votre écriture. » En retournant à sa voiture, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à la maison. Julian se tenait toujours dans l'encadrement de la porte, la regardant partir. Pendant un instant, il lui sembla incroyablement seul dans cette grande maison de verre et de cèdre. Sur le chemin vers la maison de Madame Harrison, Ariel ne pouvait s'empêcher de penser à Julian Everhart. Il y avait quelque chose d'énigmatique, chez lui une sorte de tristesse cachée derrière ses sourires. « Focus, Ariel, » se dit-elle, « tu as un travail à faire. » Mais même en livrant le reste des commandes, l'image de Julian et de sa maison solitaire au sommet de la colline ne quittait pas son esprit. Le lendemain matin, Ariel était en train de préparer le petit déjeuner pour Emma quand son téléphone sonna. C'était son patron, Monsieur Martins. « Ariel, bonjour. Je viens de recevoir une commande spéciale pour aujourd'hui. Un nouveau client sur Oak Ridge Drive. Il a spécifiquement demandé que ce soit vous qui fassiez la livraison. » Le cœur d'Ariel fit un bond. « Oak Ridge Drive ? Qui est le client ?»« Certain Monsieur Everhart, Julian Everhart. Il a commandé une liste assez simple, mais il a insisté pour que la livraison soit faite en personne par vous. » Ariel sentit ses joues rougir légèrement. « D'accord, je peux le faire. À quelle heure ?» Il a demandé en fin d'après-midi vers 17h. « Ça te convient ?»« Oui, parfait.
répondit-elle, essayant de garder un ton neutre. Après avoir raccroché, elle resta un moment immobile, la spatule à la main. Pourquoi Julian Everhart avait-il demandé spécifiquement qu'elle fasse la livraison? Était-ce juste de la gentillesse ou y avait-il autre chose? Tata, les œufs brûlent, s'exclama Emma de la table de la cuisine. Ariel sursauta et retourna rapidement à sa cuisine. Désolée, chérie, j'étais distraite. Par quoi? Demanda Emma, ses yeux de 10 ans pleins de curiosité. Oh, rien d'important, juste un nouveau client. Pour le reste de la journée, Ariel essaya de ne pas trop penser à sa prochaine livraison chez Julian Everhart. Elle fit ses courses habituelles, aida une vieille dame à porter ses sacs et rencontra la maîtresse d'Emma pour discuter de ses progrès à l'école. Mais à chaque moment libre, son esprit revenait à la maison de verre et de cèdre et à l'homme aux yeux mélancoliques qui y vivait. À 16h45, elle chargea la commande de Julian dans sa voiture. La liste était en effet simple. Du pain frais, du fromage, quelques fruits et une bouteille de vin. Mais il y avait aussi une note spéciale. Et si vous trouvez des marguerites, ajoutez-les s'il vous plaît. Cette attention la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il s'était souvenu de leur conversation, de son amour pour les marguerites simples et honnêtes. Cette fois, quand elle arriva au portail de 1422 Oak Ridge Drive, elle tapa le code avec assurance. Le portail s'ouvrit et elle remonta l'allée jusqu'à la maison. Son cœur battait un peu plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Julian ouvrit la porte avant même qu'elle ne sonne, comme s'il l'attendait. Il portait un jean foncé et un pull gris simple, mais même dans cette tenue décontractée, il avait une présence indéniable. « Bonjour Ariel », dit-il avec un sourire qui atteignait ses yeux. « Je suis content que vous ayez pu venir. »« C'est mon travail après tout », répondit-elle, essayant de garder un ton professionnel malgré le sourire qui s'épanouissait sur son visage. « J'ai votre commande ici. Entrez, s'il vous plaît, » dit-il, s'écartant pour la laisser passer. « Et avez-vous trouvé des marguerites ?»« Oui, » dit-elle, sortant un petit bouquet du sac. Elles étaient les dernières au magasin. Julian prit le bouquet avec précaution, comme s'il recevait quelque chose de précieux. « Elles sont parfaites, simples, honnêtes et jolies sans essayer trop fort. » Il répéta ses propres mots et Ariel sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Exactement, » murmura-t-elle. Il l'invita à poser les sacs dans la cuisine, puis sortit un vase pour les marguerites. Ses mouvements étaient mesurés, précis, comme s'il mettait en scène un rituel important. « Avez-vous un peu de temps aujourd'hui ?» demanda-t-il en arrangeant les fleurs. « J'ai fait du pain maison et je pensais que nous pourrions peut-être goûter ce fromage que vous avez apporté. » Ariel hésita. La partie rationnelle de son cerveau lui disait que c'était inapproprié, qu'elle devrait maintenir une distance professionnelle. Mais une autre partie d'elle, une partie qu'elle avait négligée depuis longtemps, était curieuse, intriguée par cet homme mystérieux qui semblait si seul dans sa grande maison. « Juste un petit moment, » concéda-t-elle finalement. « J'ai promis à ma nièce de rentrer pour le dîner. »« Votre nièce ?» demanda Julian en coupant quelques tranches de pain frais. « Emma. Elle a 10 ans. Je m'occupe d'elle depuis que ma sœur est décédée l'année dernière. » Julian s'arrêta un instant, ses yeux rencontrant les siens avec une compréhension profonde. « Je suis désolé pour votre perte. Ça ne doit pas être facile. »« Non, ça ne l'est pas, » admit Ariel. « Mais Emma est une enfant merveilleuse. Elle me donne une raison de continuer chaque jour. » Julian hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce sentiment. Parfois, ce sont les personnes qui entrent dans nos vies de façon inattendue qui nous sauvent sans même le savoir. Il y avait quelque chose dans sa voix, une douleur sous-jacente, qui fit qu'Ariel se demanda s'il parlait d'une expérience personnelle. Ils s'assirent au comptoir, mangeant du pain avec du fromage et parlant de choses simples. Comment Ariel avait commencé à travailler pour l'épicerie Martins, comment Julian passait ses journées à écrire et à programmer, les livres qu'ils avaient lus récemment. « Et votre roman ?» demanda Ariel. « Celui que vous réécrivez depuis 3 ans, avez-vous dit ?» Julian sourit, un peu gêné. « Comment savez-vous que ça fait 3 ans ?»« J'ai lu un article sur vous il y a quelque temps. Il disait que vous travailliez sur un nouveau livre depuis votre retrait de la vie publique. »« Ah, ces articles, » soupira Julian. « Ils aiment créer des mystères là où il n'y en a pas. La vérité est bien plus simple et bien moins intéressante. Je suis juste un écrivain qui a du mal à terminer une histoire. » « Pourquoi est-ce si difficile ?» demanda doucement Ariel.
Julian regarda par la fenêtre vers les arbres qui commençaient à se teinter des couleurs de l'automne. « Parce que ça fait moins mal de dire la vérité à travers la fiction, dit-il finalement. Mais certaines vérités sont difficiles à raconter, même avec ce filtre. » Ariel sentit que derrière ces mots se cachait une histoire personnelle profonde, peut-être la raison pour laquelle il vivait seul dans cette grande maison, isolée du monde. Mais elle ne poussa pas plus loin, respectant ses limites. Ils continuèrent à parler jusqu'à ce qu'Ariel remarque l'heure. « Je dois vraiment y aller maintenant, » dit-elle, se levant. « Emma m'attend. » Julian acquiesça, la raccompagnant à la porte. « Merci d'être resté, Ariel. C'était agréable d'avoir de la compagnie. » Quand il dit ces mots, Ariel remarqua à quel point sa voix semblait différente de la première fois qu'elle l'avait rencontré. Il y avait une chaleur qui n'était pas là avant, comme si une partie de lui s'était dégelée pendant leur conversation. « Merci pour le pain et la conversation, » répondit-elle. C'était inattendu, mais très agréable. Elle était sur le point de partir quand Julian parla à nouveau. « Ariel, » dit-il, « je sais que c'est peut-être étrange, mais je me demandais si vous accepteriez de revenir. Pas pour une livraison, je veux dire. Peut-être pour dîner un jour ?» Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui toucha Ariel profondément. Cet homme, ce millionnaire reclus, lui demandait sa compagnie avec la timidité d'un adolescent. « Je ne sais pas, Julian, » répondit-elle honnêtement. « C'est compliqué, avec Emma, mon travail. Bien sûr, je comprends, » dit-il rapidement, masquant sa déception. « C'était juste une idée. » Ariel se mordit la lèvre, puis ajouta impulsivement « Mais je reviendrai. Pour les livraisons, je veux dire. Si vous continuez à commander chez Martins. » Le visage de Julian s'éclaira légèrement. « Je crois que je vais devenir un client très régulier alors. » Ils se regardèrent un moment, un sourire partagé, créant une connexion silencieuse entre eux. Puis Ariel se retourna et marcha vers sa voiture, sentant le regard de Julian la suivre. En descendant l'allée, elle se demanda ce qui venait de se passer exactement. Comment une simple erreur d'adresse l'avait-elle conduite à cette étrange amitié naissante avec Julian Everhart? Et plus important encore, où cela allait-il les mener? Dans le rétroviseur, elle pouvait encore voir la silhouette de Julian à la porte, et à côté de lui, le vase de marguerite brillant sous la lumière, dorée du soir. Les semaines suivantes, une routine commença à s'établir. Tous les mardis et vendredis, Ariel livrait des courses à Julian Everhart. Chaque fois, il l'invitait à entrer pour une tasse de thé ou un verre de vin, et chaque fois, elle restait un peu plus longtemps que prévu. Ce vendredi-là, alors qu'Ariel chargeait sa voiture avec la commande de Julian, Nancy, une autre employée de l'épicerie Martins, s'approcha d'elle avec un sourire curieux. « Alors, c'est vrai ce qu'on dit? Tu livres régulièrement chez Julian Everhart ?» demanda Nancy, les yeux brillants de curiosité. Ariel sentit ses joues rougir légèrement. « Oui, et alors? C'est juste un client comme un autre. » Nancy éclata de rire. « Un client comme un autre? » Ariel, cet homme est l'un des écrivains les plus célèbres du pays et il a développé ce logiciel d'écriture qui lui a rapporté des millions. Sans parler du fait qu'il n'a pas été vu en public depuis des années. Il est pratiquement une légende urbaine. Tu exagères, répondit Ariel, fermant le coffre de sa voiture. C'est juste un homme qui aime sa vie privée et qui aime apparemment aussi ta compagnie, taquina Nancy. Monsieur Martin dit qu'il demande toujours spécifiquement que ce soit toi qui livres ses courses. Ariel ne pouvait pas nier ce fait. Il est simplement solitaire. Je pense qu'il apprécie d'avoir quelqu'un à qui parler de temps en temps. Nancy la regarda avec un sourire entendu. Si tu le dis, mais fais attention, d'accord? Les hommes riches et mystérieux sont tentants, mais ils peuvent aussi être compliqués. Ariel hocha la tête, prenant les paroles de son ami plus au sérieux qu'elle ne voulait l'admettre. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Mais en conduisant vers la maison de Julian, elle se demanda si c'était vraiment le cas. Ces dernières semaines, elle avait commencé à attendre avec impatience ses visites. Les conversations avec Julian étaient différentes de tout ce qu'elle avait connu. Il l'écoutait vraiment, posait des questions sur sa vie, ses rêves, ses peurs, comme si chaque détail était précieux. Et elle avait commencé à voir au-delà de l'image du riche écrivain reclus. Julian était un homme avec des blessures profondes, caché sous une façade de calme et de contrôle. Elle n'en connaissait pas encore la cause exacte, mais elle pouvait le sentir dans sa façon de parler de l'avenir, toujours avec une certaine réserve, comme s'il avait appris à ne pas trop espérer.
Quand elle arriva au portail, elle tapa le code qui était maintenant gravé dans sa mémoire. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Les arbres qui bordaient l'allée projetaient des ombres longues sur le chemin. Julian l'attendait sur le porche, un changement par rapport à ses habitudes. Habituellement, il ouvrait la porte quand elle sonnait, mais aujourd'hui, il était là, assis sur les marches, un livre à la main. « Bonjour », dit-il en se levant, son visage s'illuminant d'un sourire qui faisait toujours battre le cœur d'Ariel, un peu plus vite. « J'ai pensé que je pourrais vous aider avec les sacs aujourd'hui. »« Merci », répondit-elle, lui rendant son sourire. « Bien que je sois censée être celle qui vous rend service, pas l'inverse. » Julian prit 2 des sacs les plus... Lords, qui a dit que les rôles ne pouvaient pas être inversés de temps en temps. Ils entrèrent dans la maison, et Ariel remarqua immédiatement que quelque chose était différent. La table de la salle à manger était dressée pour 2 avec des bougies et un vase de marguerites fraîches au centre. « J'ai pris la liberté de préparer le dîner », dit Julian, remarquant son regard surpris. « Rien de fancy, juste des pâtes. Mais je me suis dit que peut-être, au lieu de notre habituelle tasse de thé rapide, il laissa sa phrase en suspens, une question implicite dans ses yeux. Ariel hésita. Passer du temps avec Julian pendant ses livraisons était une chose, mais un dîner aux chandelles semblait franchir une ligne qu'elle s'était promis de respecter. « Je ne sais pas, Julian, » commença-t-elle. « Emma m'attend et... J'ai pensé à ça, » l'interrompit-il doucement. « J'ai appelé Madame Martin plus tôt. Elle m'a dit que vous aviez mentionné qu'Emma passait la nuit chez une amie aujourd'hui. » Ariel leva un sourcil, à la fois amusé et un peu troublé par cette information. « Vous avez vérifié mon emploi du temps ?» Julian eut soudain l'air embarrassé. « Ça sonne terriblement intrusif, dit comme ça, n'est-ce pas? Je voulais juste être sûr de ne pas vous mettre dans une position difficile. » Malgré elle, Ariel sourit. « C'est vrai qu'Emma est chez son amie Lily ce soir, et vos pâtes sentent délicieusement bon. » Le visage de Julian s'éclaira. « Alors vous restez ?»« Je reste, » confirma-t-elle, enlevant sa veste. Le dîner fut délicieux. Julian avait préparé des pâtes à la sauce tomate et basilic, servies avec une salade fraîche et du pain qu'il avait fait lui-même. Ils mangèrent, parlèrent et rirent, la lumière des bougies créant une atmosphère intime et chaleureuse. « Donc, vous n'avez jamais répondu à ma question l'autre jour, » dit Ariel, en prenant une gorgée de vin rouge. « Pourquoi avez-vous disparu de la vie publique? Les articles parlent d'une retraite mystérieuse, mais personne ne semble connaître la vraie raison. » Julian fut silencieux un moment, faisant tourner le vin dans son verre. « C'est une longue histoire, pas très agréable à raconter. »« Je suis désolé, » dit rapidement Ariel. « Je ne voulais pas être indiscrète. »« Non, c'est bon, » répondit Julian. « Si quelqu'un mérite de connaître la vérité, c'est bien vous. » Il prit une profonde respiration. « Il y a 4 ans, j'étais fiancé. Elle s'appelait Claire. Nous étions ensemble depuis l'université, bien avant que je ne devienne connu. Quand le succès est arrivé, avec les livres puis le logiciel, notre vie a complètement changé. Soudain, il y avait des interviews, des photos, des événements. Il s'arrêta, son regard fixé sur un point invisible au-delà de la fenêtre. Claire adorait ça. La célébrité, l'argent, tout ce que ça apportait. Moi, j'ai toujours été plus réservé, mais pour elle, je faisais l'effort. Puis un jour, après une fête à New York, nous sommes rentrés en voiture. Il pleuvait. J'ai proposé d'appeler un chauffeur, mais Claire disait qu'elle allait bien, qu'elle pouvait conduire. Ariel sentit son cœur se serrer, pressentant la suite. Elle a perdu le contrôle sur une route mouillée. La voiture a heurté un arbre. Je m'en suis sorti avec quelques côtes cassées. Mais Claire, sa voix se brisa légèrement. Elle n'a pas survécu. « Oh, Julian !» murmura Ariel, posant instinctivement sa main sur la sienne. « Je suis tellement désolé. » Il tourna sa main pour serrer la sienne. Après ça, je ne pouvais plus supporter les regards, les questions, la pitié. Les médias ont transformé notre histoire en spectacle. Certains ont même suggéré que c'était de ma faute, que j'aurais dû conduire à sa place. Peut-être qu'ils avaient raison. « Non !» dit fermement Ariel. « Ce n'était pas de votre faute. Les accidents arrivent, Julian. Croyez-moi, je le sais bien. » Il leva les yeux, rencontrant son regard. « Votre sœur ?» Ariel hocha la tête. « Cancer. Différent d'un accident, mais le résultat est le même. On se retrouve avec cette culpabilité du survivant, à se demander pourquoi on est encore là, quand eux sont partis. »
Julian serra sa main plus fort. Exactement. C'est pourquoi j'ai acheté cette maison, loin de tout. J'avais besoin d'espace pour guérir, pour me retrouver. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à écrire à nouveau. Mais rien ne semblait assez bon, assez vrai. J'ai réécrit le même roman encore et encore, incapable de le terminer. Jusqu'à maintenant, demanda doucement Ariel. Un petit sourire apparut sur le visage de Julian. Ces dernières semaines ont été différentes. Depuis que vous avez sonné à ma porte par erreur, j'ai écrit plus que dans toute l'année passée. Vraiment? Dit Ariel, surprise et touchée. Vraiment, confirma Julian. Votre présence m'a rappelé qu'il y a encore de la beauté dans ce monde, des connexions inattendues, des secondes chances. Il y eut un moment de silence chargé d'émotions entre eux. Ariel sentait son cœur battre plus fort, consciente que quelque chose d'important était en train de se passer, quelque chose qui dépassait leur routine de livraison et de conversation. « Et vous ?» demanda Julian, brisant doucement le silence. « Comment va votre vie depuis que vous vous occupez d'Emma ?» Ariel soupira. « C'est difficile parfois. Je n'étais pas préparé à devenir mère du jour au lendemain. J'avais ma vie, mon appartement, mon travail à l'agence de marketing. Puis soudain, je me suis retrouvé avec une enfant de 9 ans qui venait de perdre sa mère. « Vous avez dû abandonner votre carrière ?» demanda Julian. « Oui, l'agence n'était pas très flexible avec les horaires et Emma avait besoin de stabilité. L'épicerie Martins m'a offert des heures qui me permettent d'être là pour elle après l'école. Ce n'est pas le travail dont je rêvais, mais... Vous l'avez fait par amour, termina Julian. C'est admirable, Ariel. Elle haussa les épaules. C'est ce qu'on fait pour la famille. Emma est tout ce qui me reste de ma sœur. Et elle est une enfant merveilleuse, vraiment. Intelligente, drôle, résiliente. Elle me rappelle tellement Élise parfois que ça fait mal. Julian hocha la tête, compréhensif. J'aimerais la rencontrer un jour. Emma. Cette déclaration prit Ariel par surprise. Vous voudriez rencontrer Emma? Pourquoi pas, dit Julian avec un sourire. Elle semble être une partie importante de votre vie. Et je commence à penser que vous êtes une partie importante de la mienne. Le cœur d'Ariel fit un bond. C'était la première fois que Julian exprimait aussi clairement ce qu'il ressentait pour elle. Julian, Il leva une main. Je sais, c'est probablement trop tôt. Nous nous connaissons à peine. Et nos vies sont si différentes. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens quand vous êtes ici, dans cette maison qui semblait trop grande et trop vide avant que vous n'y entriez. Par erreur. Ariel ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle était attirée par Julian, fascinée par cet homme sensible et profond qui se cachait derrière l'image du riche écrivain reclus. Mais une autre partie craignait de s'aventurer dans un monde qu'elle ne connaissait pas, de risquer son cœur et peut-être même la stabilité qu'elle avait construite pour Emma. « Julian, je ne sais pas quoi dire », admit-elle finalement. « Tout ceci est si inattendu. Je suis venu livrer des courses et maintenant nous sommes ici, parlant de sentiments et de possibilités. La vie prend parfois des tournants étranges, dit doucement Julian. Parfois on se trompe d'adresse et on finit exactement là où on devait être. Ces mots touchèrent Ariel profondément. Elle regarda Julian, vraiment regarda cet homme qui était entré dans sa vie de façon si improbable. Ses yeux bleus, autrefois si mélancoliques, brillaient maintenant d'une nouvelle lueur d'espoir. « Peut-être, murmura-t-elle, que vous avez raison. » Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon. La grande baie vitrée offrait une vue magnifique sur la forêt baignée par la lumière de la lune. Julian alluma un feu dans la cheminée et ils s'assirent côte à côte sur le canapé, 2 verres de vin à la main. « Parlez-moi de votre livre, demanda Ariel, curieuse. Celui que vous n'arrivez pas à terminer. » Julian hésita un moment. « C'est différent de mes autres romans, plus personnel. Il parle d'un homme qui perd tout ce qui lui est cher et qui doit réapprendre à vivre, à aimer. » « Et comment se termine-t-il » demanda Ariel. « C'est là le problème, admit Julian avec un petit rire. Je n'arrive pas à trouver la fin. Pendant des années, je n'arrivais pas à imaginer comment cet homme pourrait trouver un nouveau bonheur après avoir tout perdu. Et maintenant ?» Julian la regarda, ses yeux reflétant la lueur des flammes. « Maintenant, je commence à avoir quelques idées. » Le moment sembla suspendu entre eux, chargé d'une tension douce et électrique. Julian se pencha légèrement vers elle, et Ariel sentit son cœur s'accélérer. Était-elle prête pour ça? Pour lui? Avant qu'elle ne puisse décider, le téléphone,
de Julian sonna, brisant le charme du moment. Il s'excusa et répondit. « Oui? Quand? Je vois? Non, c'est important, je comprends. Oui, bien sûr, envoyez-moi les détails par email. » Il raccrocha, une expression préoccupée sur son visage. « Tout va bien? » demanda Ariel. Juliane passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de stress. C'était mon éditeur. Il semble qu'il y ait des rumeurs circulant dans le milieu littéraire. Quelqu'un aurait appris que je travaille sur un nouveau roman. Les médias commencent à s'intéresser à mon retour. N'est-ce pas une bonne chose? Demanda prudemment Ariel. Pas si ça signifie qu'ils vont recommencer à fouiller dans ma vie privée, répondit Julian, la tension visible dans sa mâchoire. Ce n'est pas seulement pour moi que je m'inquiète. Si les médias découvrent que je vois quelqu'un... Nous voir? Répéta Ariel, un peu surprise par ce terme. Julian la regarda, réalisant ce qu'il venait de dire. Je suis désolé, c'est présomptueux de ma part. Je ne voulais pas... Non, c'est bon, l'interrompit Ariel. C'est juste que tout ceci est nouveau pour moi. Je n'ai jamais pensé à être dans une relation avec quelqu'un comme vous, avec toute l'attention que ça pourrait attirer. Je comprends, dit Julian, son expression s'adoucissant. C'est beaucoup à digérer, et je ne veux pas vous mettre, vous ou Emma, dans une position inconfortable. Ariel apprécia sa considération. C'était une des choses qu'elle aimait chez Julian, sa sensibilité aux besoins des autres, sa conscience des complications que sa célébrité pouvait créer. Peut-être devrions-nous y aller doucement, suggéra-t-elle. Voir où cela nous mène, sans mettre trop de pression. Julian acquiesça, visiblement soulagé. C'est exactement ce que je souhaite aussi. Juste être ensemble, apprendre à nous connaître, sans les attentes du monde extérieur. Il hésita un moment, puis ajouta. Mais je veux que vous sachiez, Ariel, que ce que je ressens pour vous est réel. Ce n'est pas juste de la solitude ou de la gratitude pour votre compagnie. C'est quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. Ces mots touchèrent Ariel profondément. Elle se rendit compte qu'elle ressentait la même chose. Cette connexion inattendue mais indéniable. Ce sentiment que peut-être, juste peut-être, le destin avait orchestré leur rencontre pour une raison. « Je ressens la même chose », admit-elle doucement. Le regard de Julian s'éclaira, et il prit sa main dans la sienne. Ce simple contact envoya des frissons le long du bras d'Ariel. Ils restèrent ainsi un moment, savourant cette nouvelle compréhension entre eux. Le reste de la soirée passa dans une douce intimité. Ils parlèrent de livres, de films, de musique, découvrant avec plaisir leurs goûts communs et leurs différences. Ariel raconta des anecdotes sur Emma, et Julian partagea des histoires de ses voyages avant qu'ils ne deviennent reclus. Quand minuit approcha, Ariel réalisa qu'elle devait rentrer. « Je devrais y aller, » dit-elle à regret. « J'ai promis d'aller chercher Emma tôt demain matin. » Julian hocha la tête, comprenant. « Bien sûr, laissez-moi vous raccompagner à votre voiture. » La nuit était claire et fraîche, les étoiles brillant intensément dans le ciel sans nuages. Julian avait insisté pour qu'Ariel prenne son châle, un geste tendre qui la faisait se sentir précieuse et protégée. Arrivés à sa voiture, ils s'arrêtèrent, face à face dans la lumière argentée de la lune. Il y avait tant à dire, et pourtant les mots semblaient superflus. « Merci pour ce soir », dit finalement Ariel. « C'était parfait. »« Non », répondit doucement Julian. « C'est vous qui êtes parfaite. Vous avez apporté la lumière dans une maison qui était dans l'ombre. » Depuis trop longtemps. Il se pencha lentement, donnant à Ariel le temps de s'écarter si elle le souhaitait. Mais elle ne bougea pas. Au contraire, elle se rapprocha imperceptiblement. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, tendre, presque timide. Un premier baiser qui portait la promesse de nombreux autres. Quand ils se séparèrent, Ariel sentit ses joues brûler et son cœur battre comme celui d'une adolescente. « Bonne nuit, Julian » murmura-t-elle. « Bonne nuit, Ariel » répondit-il, son sourire plus lumineux qu'elle ne l'avait jamais vu. « À bientôt ?»« À bientôt » confirma-t-elle, montant dans sa voiture. En conduisant dans la nuit, Ariel sentait qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer. Un chapitre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quelques semaines plus tôt, quand elle s'était trompée d'adresse et avait sonné à la porte d'un étranger. Elle sourit dans l'obscurité, touchant ses lèvres du bout des doigts, se rappelant la sensation du baiser de Julian.
Peu importaient les complications que cette relation pourrait apporter, en ce moment, tout ce qu'elle ressentait était un bonheur simple et pur. Le lendemain matin, Ariel se réveilla avec un sourire aux lèvres. Les souvenirs de la soirée avec Julian étaient encore frais dans son esprit, comme un rêve dont elle ne voulait pas se réveiller. Elle se prépara rapidement et partit chercher Emma chez son amie Lily. « Comment était ta soirée ?» demanda Emma sur le chemin du retour, ses yeux de 10 ans observant attentivement sa tante. « C'était bien, » répondit Ariel, essayant de garder un ton neutre. « Et la tienne? Tu t'es bien amusée chez Lily ?»« Super. On a regardé des films et fait des cookies. Mais tu n'as pas répondu à ma question, » insista Emma avec cette perspicacité qui surprenait toujours Ariel. « Tu as l'air différente ce matin. Tu souris plus. » Ariel jeta un coup d'œil à sa nièce, se demandant combien elle devrait partager. « J'ai dîné avec un ami hier soir. Un nouvel ami. »« Un petit ami ?» demanda Emma avec un sourire malicieux. « Emma !» s'exclama Ariel, feignant l'indignation. « C'est compliqué. Les adultes disent toujours ça, » soupira Emma avec une sagesse au-delà de son âge. « Mais c'est bien, tu sais, que tu es un ami spécial. Maman aurait voulu que tu sois heureuse. » Ces mots touchèrent Ariel profondément. « Tu crois ? J'en suis sûre, » affirma Emma. « Alors c'est qui ? Comment il s'appelle ? Il est comment ?» Ariel ne put s'empêcher de rire face à cet interrogatoire enthousiaste. « Il s'appelle Julian, et il est gentil, intelligent et un peu solitaire. Comme toi, » observa Emma. « Tu es aussi un peu solitaire parfois. » Cette comparaison surprit Ariel, mais elle réalisa que c'était vrai. Depuis la mort de sa sœur, elle s'était en quelque sorte isolée, se concentrant uniquement sur Emma et le travail, négligeant sa propre vie sociale. « Peut-être que tu as raison, » admit-elle. « Peut-être que c'est pour ça que nous nous entendons. Bien ?» Emma sembla satisfaite de cette réponse. « Je peux le rencontrer un jour ?» Ariel hésita. L'idée de présenter Julian à Emma rendait tout soudain plus réel, plus sérieux. « Peut-être, un jour. Si les choses évoluent dans ce sens, j'espère que oui, » dit simplement Emma. « Tu mérites d'être heureuse, Tata. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Ariel toute la journée. Méritait-elle ce bonheur naissant avec Julian? Était-elle prête à ouvrir son cœur, à risquer de nouvelles blessures, à intégrer quelqu'un d'autre dans la petite famille qu'elle formait avec Emma? Ces questions tournaient encore dans sa tête quand son téléphone sonna en fin d'après-midi. Le nom de Julian s'afficha sur l'écran, faisant accélérer son pouls. « Bonjour », répondit-elle, ne pouvant retenir un sourire. « Bonjour, Ariel », dit la voix chaude de Julian. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout. Je viens de rentrer du travail et Emma fait ses devoirs. Comment va-t-elle aujourd'hui ?» demanda Julian, montrant un intérêt sincère qui toucha Ariel. « Elle va bien. En fait, elle m'a interrogé à votre sujet ce matin. » Il y eut un moment de silence surpris à l'autre bout de la ligne. « Vraiment ? Et qu'avez-vous dit ?»« Juste que vous étiez un nouvel ami, » répondit Ariel. Elle est très perspicace pour son âge. Elle a remarqué que je souriais plus ce matin. Le rire chaleureux de Julian résonna dans le téléphone. « Je suis heureux d'en être la cause. Je souriais aussi ce matin. »« Alors que me vaut le plaisir de cet appel ?» demanda Ariel, s'installant confortablement sur le canapé. « Je me demandais si vous et Emma seriez libres dimanche, » dit Julian. « Je pensais que nous pourrions peut-être faire quelque chose ensemble. Rien d'extravagant, peut-être un pique-nique dans les jardins de ma propriété. Si vous pensez que c'est une bonne idée, bien sûr. » L'invitation prit Ariel par surprise. Julian voulait rencontrer Emma, faire un pas vers une relation plus intégrée à sa vie quotidienne. C'était à la fois excitant et un peu effrayant. « C'est une idée charmante, » dit-elle finalement. « Laissez-moi en parler à Emma, et je vous confirmerai. »« Bien sûr, prenez votre temps, » répondit Julian. « Je comprends que c'est une décision importante. » Ils parlèrent encore quelques minutes, partageant les petits événements de leur journée, avant de raccrocher avec la promesse de se reparler bientôt. Ariel resta assise un moment, contemplant cette nouvelle direction que prenait sa vie, une direction qu'elle n'aurait jamais imaginée quelques semaines plus tôt, quand elle s'était trompée d'adresse et avait sonné à la porte d'un homme solitaire qui allait peut-être changer sa vie. « Qui c'était ?» demanda Emma, apparaissant dans l'encadrement de la porte avec un crayon encore à la main. « C'était Julian », répondit honnêtement Ariel. « Il nous invite à un pique-nique dimanche.
dans les jardins de sa maison. Qu'en penses-tu? Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'excitation. Vraiment? Il veut me rencontrer? C'est super, on peut y aller, dis. S'il te plaît. L'enthousiasme de sa nièce fit sourire Ariel. D'accord, nous irons. Mais rappelle-toi que c'est juste un ami pour l'instant, d'accord. Emma hocha solennellement la tête, mais son sourire malicieux trahissait ses pensées. Bien sûr, Tata, juste un ami, pour l'instant. Ariel secoua la tête, amusée par la perspicacité de sa nièce. Elle prit son téléphone pour envoyer un message à Juliane, confirmant leur venue pour dimanche. En appuyant sur « Envoyer », elle sentit un mélange d'anticipation et d'appréhension. Quelque chose lui disait que ce pique-nique marquerait un tournant important dans sa relation avec Julian Everhart. Le dimanche arriva avec un ciel bleu parfait et une légère brise, une journée idéale pour un pique-nique. Emma était surexcitée, changeant 3 fois de tenue avant de se décider pour une robe jaune avec des sandales assorties. Elle avait même insisté pour apporter son livre préféré, au cas où Julian voudrait le voir. « Tu es sûr que j'ai l'air bien ?» demanda Ariel, se regardant une dernière fois dans le miroir. Elle avait opté pour une robe simple à fleurs, légère et confortable, avec ses cheveux attachés en queue de cheval décontractée. « Tu es super belle, Tata », répondit Emma avec un grand sourire. « Julian va être impressionné. » Ariel secoua la tête, amusée par l'enthousiasme de sa nièce. « Rappelle-toi, Emma, c'est juste un pique-nique entre amis. »« Bien sûr », répondit Emma avec un clin d'œil exagéré qui fit rire Ariel. Elles prirent la route vers la maison de Julian, Emma bavardant avec animation pendant tout le trajet, posant des questions sur Julian, sa maison, et comment Ariel l'avait rencontré. Ariel lui raconta l'histoire de sa livraison à la mauvaise adresse, omettant certains détails, mais transmettant l'essentiel. Une erreur qui s'était transformée en quelque chose d'inattendu et de spécial. Quand elles arrivèrent au portail, Ariel tapa le code familier et remonta l'allée, sentant une nervosité grandissante. C'était la première fois qu'elle présentait quelqu'un à Emma depuis la mort de sa sœur, et cela rendait tout soudain plus officiel, plus sérieux. Julian les attendait sur la terrasse, habillé simplement d'un jean et d'une chemise bleu clair qui faisait ressortir ses yeux. Quand il vit leur voiture, son visage s'illumina d'un sourire, et il descendit les marches pour les accueillir. « Bienvenue », dit-il chaleureusement, ouvrant la portière d'Ariel. Ses yeux s'attardèrent sur elle un moment, admiratifs. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il doucement, avant de se tourner vers Emma qui sortait de la voiture. « Et tu dois être Emma. Je suis très heureux de te rencontrer enfin. » Emma, habituellement si bavarde, sembla soudain timide. « Bonjour, monsieur. »« Everhart, dit-elle poliment. »« Oh, s'il te plaît, appelle-moi Julian, » répondit-il avec un sourire chaleureux se mettant à sa hauteur. « J'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Ta tante me dit que tu es une excellente lectrice. » Le visage d'Emma s'éclaira immédiatement. « Oui, j'adore lire. J'ai même apporté mon livre préféré. » Elle sortit fièrement le livre de son petit sac. « Le Petit Prince », lut Julian. « C'est un excellent choix. C'est aussi l'un de mes livres préférés. »« Vraiment ?» demanda Emma, visiblement impressionnée. « Absolument. Un livre plein de sagesse, » confirma Julian, puis il ajouta avec un clin d'œil. « Tu sais ce que dit le renard ?» Emma sourit largement. « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Julian parut sincèrement impressionné. « Exactement. Tu es aussi intelligente que ta tante me l'avait dit. » Emma rayonnait sous le compliment, sa timidité initiale complètement disparue. Ariel observait leur interaction avec un mélange de joie et d'émerveillement. Julian avait une façon naturelle de communiquer avec Emma sans condescendance, la traitant comme une égale. « J'ai préparé notre pique-nique dans le jardin à l'arrière, » dit Julian, guidant ses invités. « J'espère que vous aimerez l'endroit. » Ils contournèrent la maison pour découvrir un magnifique jardin naturel. Contrairement au jardin formel et parfaitement entretenu typique des grandes propriétés, celui-ci avait un aspect plus sauvage, avec des sentiers sinueux entre les arbres, des fleurs sauvages, et au centre, une petite clairière ensoleillée où une grande couverture de pique-nique avait été étendue avec un panier et des coussins. « C'est merveilleux !» s'exclama Ariel, admirant la beauté naturelle de l'endroit. « C'est comme un jardin secret !» ajouta Emma avec enthousiasme, se précipitant vers un petit étang où des nénuphars flottaient paisiblement. Julian sourit, visiblement heureux de leur réaction. «
C'est mon endroit préféré de la propriété. Je voulais un jardin qui semble faire partie de la forêt, pas lutter contre elle. » Ils s'installèrent sur la couverture et Julian commença à sortir du panier une variété impressionnante de nourriture. Sandwichs, salades, fruits frais, pâtisseries et même une bouteille de cidre sans alcool pour l'occasion. « Tu as fait tout ça ?» demanda Emma, les yeux écarquillés devant le festin. « Oui, » répondit Julian avec un sourire modeste. « J'aime cuisiner, mais c'est rarement aussi amusant quand on mange seul. C'est bien plus agréable de partager. » Ils mangèrent dans une ambiance détendue, la conversation coulant naturellement. Emma raconta ses histoires d'école, Julian partagea des anecdotes amusantes de ses voyages, et Ariel se sentit enveloppée d'une sensation de bonheur simple et pure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Après le repas, Julian proposa une balade dans la propriété. Emma courait devant, découvrant chaque coin avec l'enthousiasme propre à son âge, tandis qu'Ariel et Julian suivaient à un rythme plus tranquille, leurs mains se frôlant accidentellement plusieurs fois avant que Julian ne prenne doucement la main d'Ariel dans la sienne. « Emma est une enfant extraordinaire », dit Julian, observant la petite fille qui examinait maintenant une famille de papillons posés sur un buisson de lavande. « Oui, elle l'est », répondit Ariel avec fierté. « Elle ressemble tellement à sa mère, même curiosité, même joie de vivre, mais elle a aussi cette résilience incroyable. Après la mort d'Élise, j'étais terrifié à l'idée de m'occuper d'elle. Je ne savais pas si je serais à la hauteur. »« Tu l'es », affirma Julian, serrant légèrement sa main. « N'importe qui peut voir combien elle est heureuse et épanouie avec toi. » Ariel sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Merci. Ça signifie beaucoup. » Ils continuèrent leur promenade, Emma revenant périodiquement pour montrer ses découvertes. Une pierre intéressante, une fleur inhabituelle, un motif d'écorce fascinant. Julian prenait chaque trouvaille au sérieux, répondant avec un intérêt sincère qui semblait ravir Emma. « Elle t'aime bien », murmura Ariel pendant qu'Emma était repartie en exploration. « J'espère », répondit Julian, « parce que je l'aime bien aussi, et ça tente encore plus. » Cette déclaration simple fit battre le cœur d'Ariel plus fort. Elle se tourna vers lui, et leurs regards se croisèrent avec une intensité qui disait plus que les mots. Le moment fut interrompu par Emma qui revenait en courant, un grand sourire aux lèvres. « Julian, j'ai trouvé des marguerites. Viens voir !» Julian échangea un regard complice avec Ariel, puis suivit Emma qui le tirait par la main vers un petit champ de marguerites sauvages qui poussait près d'un vieux chêne. « Tata m'a dit que les marguerites sont tes fleurs préférées », expliqua Emma à Ariel quand ils arrivèrent. « Alors quand je les ai vues, j'ai pensé que tu aimerais les voir. »« Elles sont parfaites », dit Ariel, touché par l'attention de sa nièce. Julian s'agenouilla et cueillit délicatement quelques marguerites. « Que dirais-tu de faire des couronnes de fleurs ?» suggéra-t-il à Emma. « Ma grand-mère m'a appris quand j'étais petit. » Le visage d'Emma s'illumina. « Oui, tu peux m'apprendre. » Ainsi, ils passèrent l'heure suivante, assis sous le chêne, Julian montrant patiemment à Emma comment entrelacer les tiges pour former une couronne. Ariel les observait, son cœur débordant d'émotion. Il y avait quelque chose de profondément touchant à voir cet homme, ce romancier millionnaire qui avait vécu isolé pendant des années, assis dans l'herbe avec une enfant de 10 ans, fabriquant des couronnes de marguerites avec un soin et une attention totale. Quand ils eurent terminé, Emma plaça fièrement sa création sur la tête d'Ariel. « Une couronne pour la reine », déclara-t-elle solennellement. Julian, suivant son exemple, plaça sa propre création sur la tête d'Emma, et une pour la princesse. Emma gloussa puis regarda Julian avec une expression sérieuse. « Mais il t'en faut une aussi. »« Je n'en ai pas fait pour moi, » dit Julian avec un sourire. « Alors je vais en faire une pour toi, » décida Emma, se remettant immédiatement au travail. Pendant qu'Emma s'affairait, Julian se rapprocha d'Ariel. « J'espère que cette journée est aussi parfaite pour toi qu'elle l'est pour moi, » dit-il doucement. « Elle l'est, » confirma Ariel, ressentant une profonde gratitude pour ce moment de bonheur simple. « Emma ne s'est pas amusée comme ça depuis longtemps. Moi non plus, » admit Julian. « Cette maison n'a jamais été aussi vivante. » Ils regardèrent Emma qui terminait la couronne avec une concentration intense, sa langue sortant légèrement du coin de sa bouche dans son effort. « Voilà !» s'exclama-t-elle finalement, se levant pour placer cérémonieusement la couronne sur
la tête de Julian. « Maintenant, nous sommes tous de la royauté !» Ils rirent ensemble, un tableau parfait sous le grand chêne. 3 personnes avec des couronnes de marguerite, unies par un moment de joie pure. Le soleil commençait à baisser quand ils retournèrent vers la maison, Emma montrant des signes de fatigue après cette journée d'excitation. Julian les invita à l'intérieur pour un chocolat chaud avant qu'elles ne reprennent la route. Dans la cuisine spacieuse, Emma s'assit sur un tabouret, observant Julian préparer le chocolat chaud à l'ancienne, comme il l'expliqua, avec du vrai chocolat fondu et non de la poudre instantanée. Ariel proposa son aide et ils travaillèrent côte à côte, se mouvant dans un espace partagé avec une aisance qui semblait naturelle, comme s'ils avaient fait cela ensemble depuis des années. « C'est la meilleure journée que j'ai eue depuis longtemps, » dit Emma, sirotant son chocolat chaud avec une moustache de crème. « Tu as une maison géniale, Julian. »« Merci, Emma, » répondit Julian, visiblement touché. « C'est aussi la meilleure journée que j'ai eue depuis très longtemps. Vous avez rendu cette grande maison beaucoup moins vide. » Il y avait une note de mélancolie dans sa voix qui n'échappa pas à Ariel. Elle comprenait ce sentiment. Cette réalisation que le bonheur partagé rendait parfois la solitude habituelle encore plus apparente. « Nous pourrions revenir », offrit-elle spontanément. « Si tu le souhaites. » Le visage de Julian s'éclaira. « J'aimerais beaucoup ça, tous les dimanches, si possible. »« Oui », s'exclama Emma avec enthousiasme. « Et tu pourrais venir chez nous aussi parfois. Notre appartement est petit, mais Tata fait les meilleurs cookies du monde. » Julian sourit largement. « Ça me semble être une excellente idée. J'adorerais goûter ces fameux cookies. » Ils finirent leur chocolat dans une atmosphère de complicité chaleureuse, puis il fut temps de partir. Julian les raccompagna à leur voiture, aidant Emma à installer dans le coffre les petits trésors qu'elle avait collectés pendant la journée, des pierres intéressantes, des feuilles aux formes particulières, et bien sûr sa couronne de marguerite, soigneusement placée dans une boîte que Julian avait trouvée. « Un merci pour cette journée merveilleuse », dit Ariel alors qu'Emma s'installait dans la voiture. « C'est moi qui te remercie », répondit doucement Julian, « pour avoir apporté de la vie et du rire dans cette maison. » Il se pencha et l'embrassa, légèrement un baiser tendre et chaste, conscient de la présence d'Emma. Mais même dans sa simplicité, ce baiser contenait une promesse de plus. « À bientôt ?» demanda-t-il. « À très bientôt », confirma Ariel. Sur le chemin du retour, Emma était inhabituellement silencieuse, perdue dans ses pensées. Finalement, elle dit « J'aime beaucoup Julian. »« Je suis contente », répondit Ariel, jetant un coup d'œil à sa nièce dans le rétroviseur. « C'était important pour moi que vous vous entendiez bien. »« Il te rend heureuse, » observa Emma. « Ce n'était pas une question. »« Oui, » admit Ariel. « Il me rend heureuse. »« Alors c'est bien, » conclut simplement Emma. « Maman aurait approuvé. » Ces mots touchèrent Ariel profondément. « Tu crois ? J'en suis sûre, » affirma Emma avec la conviction d'une enfant. Elle disait toujours qu'il fallait suivre son cœur. Ariel sentit des larmes lui piquer les yeux. Sa sœur avait effectivement souvent dit cela. Pendant le reste du trajet, elle réfléchit à cette journée parfaite et à la direction que prenait sa vie. Quelque chose avait changé aujourd'hui, un pas avait été franchi, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait plein de possibilités lumineuses. Les jours qui suivirent établirent un nouveau rythme dans leur vie. Julian était devenu une présence régulière, non plus seulement lors des livraisons d'épicerie, mais dans leur quotidien. Il venait dîner chez Ariel et Emma plusieurs fois par semaine, les emmenait en sortie le week-end et parfois passait simplement pour aider Emma avec ses devoirs ou apporter un nouveau livre qu'il pensait qu'elle aimerait. Un mois après leur pique-nique, par un soir doux où Julian avait préparé le dîner chez Ariel et qu'Emma était déjà couchée, ils étaient assis sur le petit balcon de l'appartement, partageant un verre de vin. « J'ai terminé le roman », dit soudainement Julian, rompant un silence confortable. Ariel se tourna vers lui, surprise. « Vraiment ? Celui que tu réécrivais depuis 3 ans ?» Julian hocha la tête, une expression à la fois fière et vulnérable sur son visage. « Oui, je l'ai envoyé à mon éditeur hier. »« Julian, c'est merveilleux !» s'exclama Ariel, prenant sa main. « Comment te sens-tu ?»« Effrayé », admit-il avec un petit rire. « Soulagé, excité. C'est différent de tout ce que j'ai écrit avant. Plus honnête, plus personnel. » « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda doucement Ariel. « Qu'est-ce qui t'a permis de le terminer après tout ce temps ?»
Juliane la regarda, ses yeux bleus reflétant la lueur des bougies qu'elle avait allumées. « Toi, Emma, cette vie que nous commençons à partager. Pendant des années, je n'arrivais pas à écrire la fin parce que je ne pouvais pas imaginer comment mon personnage pourrait trouver le bonheur après avoir tout perdu. Maintenant, je le sais. » Il prit une profonde respiration avant de continuer. Le roman parle de perte, de deuil, de culpabilité. Mais maintenant, il parle aussi de seconde chance, de famille choisie, d'amour qui arrive quand on ne l'attend plus. Ariel sentit son cœur se gonfler d'émotion. « J'ai hâte de le lire. »« Tu seras la première, promit Juliane. Mais il y a autre chose dont je voulais te parler. » Quelque chose dans son ton fit qu'Ariel se redressa, soudain attentive. « Qu'est-ce que c'est ? » Mon éditeur est enthousiaste à propos du livre. Il pense que ce pourrait être mon meilleur travail. Mais il veut que je fasse une tournée de promotion. « Une tournée ?» répéta Ariel, comprenant immédiatement ce que cela impliquait. « Tu veux dire revenir dans le monde public ?» Juliane acquiesça, son expression sérieuse. « Des interviews, des séances de dédicaces, peut-être même quelques émissions de télévision. Ce serait la première fois en 4 ans que je m'exposerais ainsi. »« Comment te sens-tu à ce sujet ?» demanda Ariel, serrant sa main en soutien, nerveux. Admit Juliane. « Mais aussi prêt, je pense. Ce livre parle de guérison, de retour à la vie après la tragédie. Il serait hypocrite de ma part de ne pas vivre selon ce message. » Il fit une pause, puis ajouta plus doucement, « Mais cela aurait aussi des implications pour nous, pour toi et Emma. Si nous continuons à nous voir, et je l'espère de tout mon cœur, les médias finiraient par s'intéresser à toi, à votre vie. Je voulais que tu le saches, que tu y réfléchisses. » Ariel sentit un frisson d'appréhension. L'idée d'être sous les projecteurs, d'avoir des photographes qui s'intéressent à elle et Emma, était intimidante. Elle avait construit une vie tranquille et protégée pour sa nièce, et cette notoriété potentielle menaçait cette tranquillité. « Je comprends si c'est trop, » dit doucement Juliane, interprétant son silence. « Je ne voudrais jamais rien faire qui puisse vous mettre mal à l'aise, toi ou Emma. »« Non, » répondit finalement Ariel, secouant la tête. « Ce n'est pas ça. Je suis juste surprise. Je n'avais pas vraiment pensé à cet aspect de notre relation, à ce que cela signifierait d'être avec quelqu'un de connu. »« Nous pourrions être discrets, » suggéra Juliane. « Protégez votre vie privée autant que possible. Mais je ne veux pas te mentir, il y aurait probablement des moments d'attention non désirés. » Ariel réfléchit, pensant à Emma, à leur vie simple mais heureuse, à ce que cela signifierait de l'exposer à ce genre d'attention. Mais elle pensa aussi aux dernières semaines, à la joie que Juliane avait apportée dans leur vie, à la façon dont il faisait rire Emma, à comment il la regardait elle, Ariel, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Quand commencerait cette tournée ?» demanda-t-elle. « Dans environ 2 mois. Le livre sort en septembre. Et combien de temps durerait-elle ? 3 semaines, peut-être 1 mois. Principalement aux États-Unis, quelques dates en Europe. » Ariel hocha la tête, prenant tout cela en considération. « Je ne peux pas prétendre que l'idée ne m'inquiète pas, surtout pour Emma. Mais elle prit une profonde respiration. « Mais nous trouverons un moyen. Si cela signifie tant pour toi, pour ton livre, alors nous t'aiderons à traverser ça. » Le visage de Juliane s'éclaira de soulagement et de gratitude. « Tu es sûr ? Je ne voudrais jamais vous imposer quelque chose de difficile. La vie est pleine de défis, » dit Ariel avec un petit sourire. « Ce qui compte, c'est de les affronter ensemble, non ?» Juliane se pencha et l'embrassa tendrement. « Ensemble » murmura-t-il contre ses lèvres. « J'aime comment ça sonne. » Ils restèrent sur le balcon jusqu'à tard dans la nuit, discutant des détails, pratiques, faisant des plans, imaginant comment ils géreraient cette nouvelle phase de leur vie commune. Quand Juliane partit finalement, Ariel se sentait à la fois anxieuse et étrangement exaltée. Sa vie prenait une direction qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, mais pour la première fois depuis la mort de sa sœur, elle embrassait pleinement ce changement, prête à voir où ce chemin l'amènerait. Le lendemain matin, Ariel était en train de préparer le petit déjeuner quand son téléphone sonna. C'était Monsieur Martin, son patron, à l'épicerie. « Ariel, bonjour ?» dit-il, sa voix inhabituellement sérieuse. « Je pense que tu devrais venir au magasin dès que possible. Il y a quelque chose que tu dois voir. »« Quelque chose ne va pas ?» demanda Ariel, soudain inquiète. « Je préférerais en parler en personne. Peux-tu venir maintenant ?
Oui, bien sûr. Je dépose Emma à l'école et j'arrive. Elle raccrocha, troublée par cet appel mystérieux. Après avoir déposé Emma, elle se rendit directement à l'épicerie Martins, où son patron l'attendait à l'entrée, une expression grave sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe, monsieur Martin ?» demanda-t-elle dès qu'elle descendit de voiture. En réponse, il lui tendit un magazine. Sur la couverture, Ariel vit avec stupeur une photo d'elle et Julian, main dans la main dans son jardin lors de leur pique-nique. Le titre criait « Julian Everhart, retour à la vie avec une mystérieuse nouvelle flamme. » « Oh non !» murmura-t-elle, feuilletant rapidement le magazine pour trouver l'article complet. Il y avait plusieurs photos. Julian et elle s'embrassant. Près de sa voiture, Emma courant dans le jardin, les trois fabriquant des couronnes de fleurs sous le chêne. « Je suis désolé, Ariel, » dit monsieur Martin doucement. « Ça a commencé à circuler hier soir. Plusieurs clients en ont déjà parlé ce matin. » Ariel sentit son estomac se nouer. Leur journée parfaite, leur moment privé, transformé en spectacle public. Et Emma, sa précieuse nièce, exposée au regard du monde sans sa permission. « Comment ont-ils pu prendre ces photos ?» demanda-t-elle, choquée. « La propriété de Julian est privée, entourée de forêts. Ces paparazzis ont des moyens, » répondit M. Martins avec un soupir. « Téléobjectifs puissants, drones parfois. Ils sont prêts à tout pour une photo exclusive, surtout d'une célébrité recluse comme Everhart. » Ariel s'assit lourdement, essayant d'absorber ce choc. « Je dois appeler Julian et l'école d'Emma. Je ne veux pas qu'elle voie ça avant que je puisse lui parler. » Elle sortit son téléphone, mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro de Julian, il sonna dans sa main. C'était lui. « Ariel, » dit-il immédiatement quand elle décrocha, sa voix tendue d'inquiétude. « Tu as vu le magazine ?»« Je viens de le voir, » répondit-elle, essayant de garder son calme. « Comment est-ce possible, Julian? Ta propriété est censée être privée. »« Je suis tellement désolé, » dit-il, sa voix pleine de regret et de colère. « Mon avocat pense qu'ils ont utilisé un drone. C'est illégal, bien sûr, et nous allons porter plainte, mais le mal est déjà fait. » Ariel ferma les yeux, essayant de penser clairement. « Emma est à l'école. Je ne veux pas qu'elle soit surprise par ça. »« Je comprends, » dit Julian. « Je peux venir te chercher maintenant, et nous irons ensemble à son école. Nous lui expliquerons ensemble. »« D'accord, » accepta Ariel, reconnaissante de ne pas avoir à affronter cela seule. « Je suis à l'épicerie Martin en ce moment. J'arrive dans 10 minutes, » promit Julian avant de raccrocher. « M. » Martins, qui avait observé sa conversation, posa une main compatissante sur son épaule. « Prends ta journée, Ariel. Prends soin de ta famille. » Elle le remercia d'un hochement de tête, trop préoccupé pour parler davantage. Exactement comme Julian l'avait prédit, la vie privée qu'elle avait si soigneusement construite commençait à s'effriter. Mais elle n'avait jamais imaginé que cela arriverait si vite et de manière si intrusive. Attendant Julian sur le parking, Ariel regarda à nouveau le magazine, observant les photos qui capturaient des moments qu'elle avait considérés comme privés et précieux. Une phrase de l'article attira son attention. Après la tragique mort de sa fiancée Claire Mitchell il y a 4 ans, le reclus millionnaire semble avoir trouvé un nouveau départ avec cette jeune mère célibataire. « Mère célibataire ?» murmura Ariel, choqué par cette erreur. Il n'avait même pas pris la peine de vérifier les faits de base, supposant qu'Emma était sa fille. Quelques minutes plus tard, la voiture de Julian arriva. Il en sortit rapidement, son visage marqué par l'inquiétude et la colère. Sans dire un mot, il la prit dans ses bras, la serrant fort. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il contre ses cheveux. « C'est exactement ce que je craignais, mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite, si brutalement. »« Il pense qu'Emma est ma fille, » dit Ariel, s'écartant légèrement pour le regarder. « Ils n'ont même pas vérifié les faits. » Julian secoua la tête, dégoûté. Typique. Ils se soucient de vendre des magazines, pas de la vérité ou des personnes qu'ils blessent. Il la guida vers sa voiture, une élégante Audi noire aux vitres teintées. « J'ai contacté mon avocat et mon agent de presse. Nous allons publier un démenti, exiger des excuses, mais pour l'instant, notre priorité est Emma. » Pendant le trajet vers l'école, ils discutèrent de la meilleure façon d'expliquer la situation à la petite fille. Comment lui faire comprendre que des photos d'elle avaient été publiées sans permission, que des gens pourraient parler d'elle et poser des questions sans pour autant l'effrayer inutilement. En arrivant à l'école, ils remarquèrent immédiatement que quelque chose n'allait pas
Un petit attroupement s'était formé près de l'entrée. Des parents qui chuchotaient entre eux, jetant des regards curieux autour d'eux. « Ils sont déjà au courant », murmura Ariel, sentant son estomac se nouer davantage. Julian prit sa main, fermement. « Nous affronterons cela ensemble. » Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent vers l'entrée de l'école, ignorant les regards et les murmures qui les suivaient. À la réception, Ariel demanda à voir la directrice et à faire appeler Emma. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans le bureau de la directrice, Madame Dupont, une femme d'âge moyen au regard bienveillant mais préoccupé. Madame Benton, Monsieur Everhart, les salua-t-elle. « Je suppose que vous êtes ici à cause de l'agitation que ces photos ont causée. »« Oui, » confirma Ariel. « Nous voulons parler à Emma avant qu'elle n'entende des choses de ses camarades. »« Je comprends, » dit Madame Dupont. « Malheureusement, je crains que ce ne soit déjà arrivé. Plusieurs enfants avaient vu le magazine ce matin et vous savez comment ? » « Sont les enfants ?» Le cœur d'Ariel sombra. « Comment va Emma? Est-ce qu'elle va bien ?» Elle était bouleversée quand ses camarades ont commencé à lui poser des questions, répondit Madame Dupont avec une expression compatissante. Nous l'avons fait venir à mon bureau dès que nous avons compris la situation. À ce moment, la porte s'ouvrit doucement et Emma entra, ses yeux rougis témoignant qu'elle avait pleuré. Dès qu'elle vit Ariel et Julian, elle courut vers sa tante et se jeta dans ses bras. « Tata ! Tout le monde à l'école a vu nos photos dans un magazine. Lily m'a montré sur le téléphone de sa maman. Ils disent que tu es ma maman et que Julian est ton amoureux secret. » Ariel serra Emma contre elle, échangeant un regard désespéré avec Julian. « Oh ma chérie, je suis tellement désolé. Quelqu'un a pris ces photos sans notre permission. Ce n'est pas juste et ce n'est pas bien. » Julian s'accroupit pour être au niveau d'Emma. « Emma, je suis vraiment désolé que cela t'arrive. C'est ma faute. Parfois, quand on est connu comme je le suis, des gens veulent prendre des photos et écrire des histoires, même quand c'est privé. » Emma le regarda, ses yeux encore humides. « Pourquoi ils ont dit que Tata était ma maman? Tout le monde sait que c'est pas vrai. »« Parce qu'ils n'ont pas vérifié les faits, » expliqua doucement Ariel. « Ils ont supposé. Et c'était une erreur. Nous allons faire corriger cela. »« Est-ce que ça va s'arrêter » demanda Emma d'une petite voix. « Les enfants vont arrêter de parler de nous ?» Ariel et Julian échangèrent un regard, sachant qu'ils ne pouvaient pas faire de fausses promesses. « Ça va probablement continuer un peu, » admit Julian. « Mais avec le temps, les gens trouveront autre chose dont parler. Et en attendant, nous serons là pour toi, d'accord ?» Emma hocha la tête puis regarda Ariel. « Je veux rentrer à la maison maintenant. »« Bien sûr, ma puce, » dit Ariel, caressant ses cheveux. Elle se tourna vers la directrice. « Pouvons-nous l'emmener pour aujourd'hui ?»« Bien entendu, » accepta Madame Dupont. « Et sachez que nous ferons tout notre possible pour protéger Emma à l'école. Nous parlerons aux enfants et aux parents pour s'assurer que cette situation soit gérée avec sensibilité. » Ils remercièrent la directrice et quittèrent l'école, conscients des regards qui les suivaient jusqu'à la voiture. Une fois à l'intérieur, Emma se blottit contre Ariel sur la banquette arrière. « Où allons-nous » demanda Julian, les regardant dans le rétroviseur. Ariel hésita. Son appartement semblait soudain vulnérable, trop accessible. « Je ne sais pas » admit-elle. « Que diriez-vous de venir chez moi » suggéra Julian. « C'est plus sécurisé et nous pourrons réfléchir calmement à ce que nous allons faire. » Ariel acquiesça, reconnaissante pour cette suggestion. Pendant le trajet, elle tenait Emma contre elle, essayant de la rassurer tout en gérant sa propre anxiété. Cette intrusion dans leur vie privée était exactement ce qu'elle redoutait. Mais elle n'avait jamais imaginé que cela arriverait si brutalement, si vite. Quand ils arrivèrent à la maison de Julian, il les conduisit à l'intérieur rapidement, verrouillant la porte derrière eux comme pour tenir le monde extérieur à distance. « J'ai quelques appels à passer, » dit-il. « Mais faites comme chez vous. Emma, tu connais déjà la maison. Il y a des cookies dans la cuisine et des livres. »« Dans la bibliothèque. » Emma hocha la tête, mais resta près d'Ariel comme si elle craignait de s'éloigner. Pendant que Julian passait ses appels dans son bureau, Ariel s'assit avec Emma dans le salon confortable, essayant de la distraire avec un livre. Mais la petite fille était inhabituellement silencieuse, perdue dans ses pensées. « À quoi penses-tu, ma puce » demanda doucement Ariel. Emma leva les yeux vers elle. « Est-ce que c'est mal que Julian soit ton amoureux? C'est pour ça que les gens prennent des photos et parlent de nous ?»
Ariel sentit son cœur se serrer. Non, ma chérie, ce n'est pas mal du tout. Julian est quelqu'un de spécial pour moi, pour nous deux. Le problème, c'est que Julian est connu comme une célébrité. Et parfois, les gens sont trop curieux à propos des célébrités. Comme quand tout le monde voulait savoir si Madame Patterson était vraiment enceinte à l'école, demanda Emma, faisant référence à un récent sujet de commérage dans sa classe. Ariel sourit malgré elle. Un peu comme ça, oui, mais à une plus grande échelle. Emma sembla réfléchir à cela. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus voir Julian? Parce que je l'aime bien, vraiment beaucoup. Cette question simple mais profonde toucha Ariel. Non, ma puce, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que nous devrons être plus prudents et peut-être nous habituer à ce que parfois des gens soient trop curieux à notre sujet. Julian revint à ce moment-là, son expression un peu plus détendue. J'ai parlé à mon avocat et à mon agent de presse. Nous allons publier un communiqué officiel demandant le respect de notre vie privée, particulièrement celle d'Emma. Et nous engageons des poursuites contre le magazine pour l'utilisation illégale d'un drone sur une propriété privée. Il s'assit près d'elle. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je savais que ma notoriété pourrait causer des problèmes, mais je n'avais pas anticipé que ce serait si rapide, si invasif. Ariel prit sa main. Ce n'est pas ta faute, Julian. C'est la faute de ceux qui ont décidé que notre vie privée valait moins que la vente de quelques magazines. Emma les regardait tous les deux attentivement. Alors, on reste toujours amis avec Julian? Ariel et Julian échangèrent un regard et une communication silencieuse passa entre eux. Julian se tourna vers Emma avec un sourire doux. « J'espère que nous sommes plus que des amis, Emma. J'espère que nous sommes en train de devenir une famille. » Ces mots simples mais puissants résonnèrent dans la pièce. Emma sourit pour la première fois depuis qu'il l'avait récupérée. « À l'école, j'aimerais bien ça, dit-elle simplement. » Ariel sentit des larmes lui piquer les yeux. Au milieu de ce chaos médiatique, ce moment de vérité et de clarté était comme une encre, un rappel de ce qui comptait vraiment. « Moi aussi, » dit-elle doucement, regardant Julian avec tout l'amour qu'elle ressentait pour lui. Julian sourit, ses yeux brillant d'émotion. « Alors c'est décidé. Nous traverserons cela ensemble, comme une famille. » Pour le reste de la journée, ils restèrent dans la sécurité de la maison de Julian, créant une bulle de normalité au milieu de la tempête. Julian cuisina le dîner pendant qu'Ariel aidait Emma avec ses devoirs. Ils mangèrent ensemble, parlant de choses ordinaires, évitant délibérément de mentionner les photos ou le magazine. Ce soir-là, quand Emma fut endormie dans l'une des chambres d'amis, Ariel et Julian s'assirent sur la terrasse, regardant les étoiles. « Je suis désolé que cela se soit passé comme ça, » dit Julian, brisant le silence paisible. « Je voulais vous protéger, toi et Emma, et j'ai échoué. »« Tu n'as pas échoué, » répondit fermement Ariel. « Tu ne pouvais pas savoir qu'ils iraient aussi loin. »« Que veux-tu faire maintenant ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. « Je comprendrais si tu voulais prendre du recul, protéger Emma de tout cela. » Ariel réfléchit un moment. La journée avait été difficile, effrayante même. Mais en observant Julian avec Emma, en voyant comment il l'avait soutenue, comment ils avaient affronté cette crise ensemble, quelque chose était devenu clair pour elle. « Non, » dit-elle finalement, « je ne veux pas prendre de recul. Ce que j'ai dit à Emma est vrai, ce n'est pas mal que nous soyons ensemble. Et je ne veux pas laisser quelques photographes et journalistes indiscrets nous dicter comment vivre notre vie. » Julian semblait à la fois soulagé et surpris. « Tu es sûr ?»« Oui, » dit-elle avec détermination. « Nous serons plus prudents. Nous protégerons Emma autant que possible. Mais nous ne nous cacherons pas et nous ne renoncerons pas à ce que nous construisons ensemble. » Julian la prit dans ses bras, la serrant contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je t'aime tellement, Ariel. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots, et ils résonnèrent en elle avec une puissance qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Je t'aime aussi, » répondit-elle, réalisant à quel point c'était vrai, à quel point cet homme était devenu essentiel à sa vie en si peu de temps. Ils restèrent enlacés sous les étoiles, conscients des défis qui les attendaient, mais déterminés à les affronter ensemble. Car au milieu de cette tempête médiatique, une chose était devenue parfaitement claire. Ce qu'ils avaient trouvé ensemble, cet amour inattendu, cette famille naissante, valait la peine de se battre. 2 mois s'étaient écoulés depuis.
la publication des photos dans le magazine. La vie avait changé pour Ariel, Emma et Julian, parfois de façon subtile, parfois de manière plus drastique. Comme Julian l'avait prédit, les médias s'étaient rapidement intéressés à leur histoire. Après le communiqué officiel clarifiant qu'Emma était la nièce d'Ariel et non sa fille, et demandant le respect de leur vie privée, la plupart des grands médias avaient fait preuve de retenue. Mais les paparazzis et les tabloïds continuaient de les suivre, espérant capturer des moments intimes pour leurs lecteurs avides de potins. Ariel avait dû s'habituer à cette nouvelle réalité, être reconnue à l'épicerie, entendre des chuchotements quand elle allait chercher Emma à l'école, voir son nom dans des articles spéculant sur sa relation avec l'énigmatique romancier millionnaire. Pour se protéger, ils avaient pris des mesures. Ariel avait quitté son emploi chez Martin, une décision facilitée par Julian, qui lui avait proposé de travailler comme assistante personnelle pour gérer sa correspondance et son agenda, un rôle qui lui permettait de travailler principalement de la maison. Emma avait continué l'école, mais avec une vigilance accrue de la part du personnel et une discussion franche avec ses camarades de classe, organisée par Madame Dupont. Julian, fidèle à sa promesse, avait fait installer un système de sécurité avancé dans l'appartement d'Ariel, bien qu'ils passent maintenant la plupart de leur temps dans sa maison sur la colline, plus isolée et mieux protégée. Ce matin-là, Ariel se tenait devant le miroir de la chambre principale de Julian, ajustant nerveusement sa robe. C'était un jour important, la première apparition publique officielle qu'ils feraient ensemble. « Tu es magnifique », dit Julian, apparaissant derrière elle dans le reflet. Il portait un costume élégant, ses cheveux soigneusement coiffés, mais son sourire était le même, doux, sincère, celui qu'elle avait appris à aimer. « Je suis terrifiée, admit-elle, se tournant pour lui faire face. Et si je dis quelque chose de ridicule? Et si je trébuche devant tous ces photographes ?» Julian prit ses mains dans les siennes. « Alors je trébucherai avec toi, et nous rirons. » Ensemble. Ce n'est qu'une séance de dédicace, Ariel. Nous serons dans une librairie entourée de livres, ton environnement naturel. Elle sourit malgré son anxiété. Julian savait toujours comment la rassurer. « Tu as raison, c'est juste que c'est la première fois que nous nous montrons officiellement ensemble en public, termina-t-il pour elle. Je sais, mais rappelle-toi pourquoi nous le faisons. Le nouveau roman de Julian, Renaître des cendres, sortait aujourd'hui. C'était l'histoire qu'il avait réécrite pendant 3 ans, celle qu'il avait finalement pu terminer après avoir rencontré Ariel. Le livre parlait de perte, de deuil, mais aussi de seconde chance et d'amour inattendu. C'était son œuvre la plus personnelle, et les premières critiques étaient dithyrambiques. « Pour ton livre, » dit Ariel en hochant la tête, « pour montrer au monde que tu es prêt à tourner la page. Et pour nous, » ajouta Julian, caressant doucement sa joue, « pour montrer que nous n'avons pas honte de ce que nous avons trouvé ensemble, que nous ne nous cacherons pas. » Un léger coup à la porte les interrompit. La tête d'Emma apparut dans l'entrebâillement, déjà habillée et coiffée. « Vous êtes prêts ? Madame Martin dit que nous devons partir dans 10 minutes pour ne pas être en retard. » Madame Martin était la gouvernante que Julian avait engagée, une femme d'âge moyen au cœur d'or qui s'était rapidement attachée à Emma. Elle avait accepté de rester avec la petite fille pendant que Julian et Ariel assistaient à la séance de dédicace. « Nous arrivons, ma puce, » répondit Ariel, faisant un dernier ajustement à sa coiffure. En descendant les escaliers, Ariel ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé en quelques mois. Cette maison, qui lui avait semblé si imposante la première fois, était maintenant comme un second foyer. Les espaces que Julian avait occupés seul pendant si longtemps résonnaient maintenant des rires d'Emma, des conversations partagées, de la vie quotidienne d'une famille. Car c'est ce qu'ils étaient devenus, une famille, non pas par le sang ou les documents officiels, mais par le choix et l'amour. Après avoir embrassé Emma et donné quelques instructions à Madame Martin, Ariel et Julian montèrent dans la voiture qui les attendait. Julian avait engagé un chauffeur pour l'occasion, sachant qu'il serait probablement trop distrait ou stressé pour conduire. « Tu te souviens de notre plan ?» demanda Julian alors qu'ils descendirent l'allée. Ariel hocha la tête. « Nous arrivons ensemble. Tu fais une brève introduction et lecture. Puis la séance de dédicace commence. Je reste à tes côtés pour le soutien moral, mais je ne fais pas de déclaration aux journalistes sans toi. Et si quelqu'un pose des questions sur notre relation ou sur Emma,
poursuivit Julian, suivant le script qu'ils avaient répété. Je souris poliment et je dis que nous sommes très heureux, mais que nous préférons garder les détails de notre vie privée. Privée, récita Ariel. Julian lui sourit, serrant sa main. Parfait. Et n'oublie pas, s'il y a un moment où tu te sens mal à l'aise ou dépassé, tu me fais signe et nous trouverons une excuse pour prendre une pause. Le trajet vers la librairie au centre-ville fut rapide et silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Quand ils arrivèrent, Ariel fut surprise par la foule qui s'était rassemblée devant l'établissement. Des dizaines de personnes faisaient la queue, tenant des exemplaires du nouveau livre de Julian. Une rangée de photographes et de journalistes était alignée près de l'entrée, caméra prête. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, l'ampleur de la popularité de Julian la frappant soudain pleinement. « Ça ne t'inquiète pas, dit-il, pressant sa main. Ils sont là pour le livre, pas pour nous. » Mais quand ils sortirent de la voiture, l'explosion de flashs et de cris lui prouva le contraire. « Julian, par ici !» Monsieur Everhart, un sourire pour la couverture. « Mademoiselle Benton, comment vous sentez-vous d'être la nouvelle compagne de Julian Everhart ?» Julian passa un bras protecteur autour de sa taille, la guidant à travers la foule avec une assurance tranquille. Il souriait au photographe, mais ne s'arrêtait pas pour répondre aux questions, gardant Ariel proche de lui. À l'intérieur de la librairie, l'atmosphère était un peu plus calme, bien que tout aussi excitée. Le propriétaire, un homme d'âge moyen avec des lunettes rondes, les accueillit chaleureusement. « Monsieur Everhart, Mademoiselle Benton, bienvenue. Nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, vos fans sont impatients. » Il les conduisit vers une table élégamment dressée, avec des piles du nouveau livre de Julian disposées artistiquement autour d'une chaise centrale. Une seconde chaise avait été placée légèrement en retrait. « Pour Ariel », réalisa-t-elle. Julian la regarda, un mélange d'excitation et d'appréhension dans ses yeux. Prête, elle hocha la tête, touchée par son attention constante à son confort. Prête, la séance commença par une brève introduction du propriétaire de la librairie, suivie d'une courte allocution de Julian. Ariel l'observait avec fierté alors qu'il parlait de son livre, de son parcours d'écriture, sans jamais mentionner explicitement les tragédies personnelles qui l'avaient inspiré, mais laissant entrevoir juste assez pour que le public comprenne la profondeur émotionnelle derrière les mots, puis vint la lecture. Julian avait choisi un passage qui parlait de renaissance, de découverte inattendue de la joie après une longue période d'obscurité. Ariel reconnut les émotions qu'il décrivait. C'étaient les leurs, transformées et incorporées dans la fiction. Leurs regards se croisèrent pendant qu'il lisait, et dans ce moment, il semblait que personne d'autre n'existait dans la pièce. La séance de dédicace qui suivit fut un tourbillon d'activités. Des centaines de personnes attendaient patiemment leur tour, chacune avec une histoire à partager sur ce que les livres de Julian avaient signifié pour elle, chacune curieuse de voir de près l'homme qui était resté caché du public pendant si longtemps et la femme qui l'avait ramené à la lumière. Ariel resta à ses côtés, comme convenu, observant avec admiration comment Julian accordait à chaque lecteur un moment d'attention sincère, écoutant leurs histoires, répondant à leurs questions avec patience et gentillesse. Parfois, il l'incluait dans la conversation, la présentant simplement comme Ariel, sans autre explication, mais avec une chaleur dans la voix qui en disait long. Après 2 heures, alors que la file commençait enfin à diminuer, un journaliste s'approcha de leur table. Ariel le reconnut immédiatement. C'était l'auteur de l'article original qui avait publié leurs photos privées. « Everhart », commença-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Félicitations pour votre retour triomphal. Nos lecteurs seraient très intéressés par une interview exclusive sur votre renaissance personnelle. » Son regard glissa vers Ariel, et elle sentit un frisson désagréable parcourir son dos. Julian, percevant son malaise, posa une main protectrice sur la sienne. « Je vous remercie pour votre intérêt », répondit-il froidement, « mais je limite mes interviews aux publications qui respectent la vie privée des personnes qu'elles couvrent. » Le journaliste eut l'audace de paraître offensé. « Nos lecteurs ont le droit de savoir, nos lecteurs ont le droit de lire de bonnes histoires, écrites avec intégrité et respect. » L'interrompit le propriétaire de la librairie, apparaissant soudainement à leur côté. « Cette séance de dédicace est réservée aux fans de littérature, pas aux paparazzi. Si vous n'avez pas de livre à faire signer, je vous prierai de sortir. »
Le journaliste battit en retraite, non sans jeter un dernier regard calculateur à Ariel et Julian. « Merci », dit Julian au libraire quand le journaliste fut parti. « Pas de quoi », répondit l'homme avec un clin d'œil. « Ma femme et moi avons suivi votre histoire dans les médias. Nous sommes heureux de vous voir heureux, monsieur Everhart. Vous le méritez. » La séance se termina enfin et ils purent se retirer dans l'arrière-boutique pour une pause bien méritée. Dès qu'ils furent seuls, Julian prit Ariel dans ses bras. « Tu as été incroyable, dit-il. Comment te sens-tu » ? « Étourdie, admit-elle. Tout ce monde, toute cette attention, mais aussi étrangement émue. Ces personnes t'aiment vraiment, Julian. Tes histoires ont touché leur vie. » Il sourit, ses yeux brillants d'émotion. « C'est pourquoi j'écris. Mais aujourd'hui, c'est toi qui m'as donné la force d'être ici. Sans toi, » il ne termina pas sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. Ariel comprenait. Sans leur rencontre fortuite, sans l'amour qui avait grandi entre eux, Julian serait probablement encore seul dans sa grande maison, incapable de terminer. Son livre incapable de faire face au monde. Ils retournèrent à la maison en fin d'après-midi, épuisés mais satisfaits. Emma les attendait avec impatience, pleine de questions sur l'événement. Julian lui montra fièrement un exemplaire du livre qu'il avait gardé spécialement pour elle, avec une dédicace personnelle sur la première page. « Pour Emma, lut-elle à haute voix, qui m'a appris que les couronnes de Marguerite sont parfois plus précieuses que les couronnes de roi. Avec tout mon amour, Julian. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent, et elle se jeta dans les bras de Julian avec un enthousiasme qui fit rire Ariel de joie. Plus tard, cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, Ariel et Julian s'assirent sur la terrasse, contemplant les étoiles. Comme ils aimaient le faire. La journée avait été un tournant, un pas décisif dans leur vie publique en tant que couple. « J'ai quelque chose à te demander », dit soudainement Julian, tournant son regard vers elle. Quelque chose dans son ton fit qu'Ariel se redressa, soudain attentive. « Qu'est-ce que c'est » Julian prit une profonde respiration, comme s'il rassemblait son courage. « Ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Toi et Emma avez apporté de la lumière, de la joie, de l'amour dans cette maison qui était froide et vide. Et je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours et le cœur d'Ariel commença à se battre plus vite. « Je sais que c'est peut-être trop tôt, continua-t-il, sa voix légèrement tremblante, et que notre situation est compliquée avec la presse, ma carrière et tout le reste. Mais je sais aussi avec une certitude absolue que je t'aime, Ariel Benton. Je t'aime et j'aime Emma, et je veux passer le reste de ma vie avec vous deux. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate avec un diamant solitaire entouré de minuscules pierres bleues qui rappelèrent la couleur de ses yeux. « Ariel, veux-tu m'épouser? Veux-tu faire de cette maison sur la colline notre maison pour toujours ?» Ariel sentit des larmes de joie couler sur ses joues. Il y a quelques mois, elle était une simple livreuse d'épicerie, essayant de joindre les deux bouts tout en s'occupant de sa nièce. Maintenant, elle était là, sous les étoiles, avec un homme qu'elle aimait plus qu'elle n'aurait cru possible, lui offrant non seulement son cœur, mais aussi un foyer, une famille, un avenir. « Oui », murmura-t-elle, sa voix pleine d'émotion. « Oui, Julian, je veux t'épouser. Je veux que nous soyons une famille, tous les trois. » Julian glissa la bague à son doigt, puis l'embrassa avec une tendresse qui parlait de promesses, de rêves partagés, d'amour qui avait traversé la douleur et trouvé la lumière. Quand ils se séparèrent, Ariel regarda la bague qui scintillait à son doigt, sous la lumière de la lune. « Elle est magnifique, » dit-elle doucement. « Les pierres bleues sont des saphirs, » expliqua Julian. « Elle me rappelle le ciel de ce jour où tu t'es trompé d'adresse et où tu as sonné à ma porte. Le jour où ma vie a changé pour toujours. » Ariel sourit, touché par la signification profonde derrière ce choix. « La plus belle erreur de ma vie. » Ils restèrent enlacés sous les étoiles, savourant ce moment de perfection. Bien sûr, il y aurait encore des défis à affronter. La presse qui s'intéresserait à leur fiançailles, la tournée de promotion de Julian qui commencerait bientôt, l'adaptation continue d'Emma à leur nouvelle vie. Mais en cet instant, tout cela semblait gérable, parce qu'ils l'affronteraient ensemble. Le lendemain matin, ils annoncèrent la nouvelle à Emma pendant le petit déjeuner. La réaction de la petite fille fut explosive de joie. « Ça veut dire que tu vas être mon oncle pour de vrai ?» demanda-t-elle à Julian, ses yeux brillants d'excitation. Julian échangea un regard avec Ariel avant de répondre sérieusement.
Si tu le veux bien, Emma, je serai honoré d'être plus qu'un oncle. Pour toi. Je ne remplacerai jamais ton père, bien sûr, mais j'espère être une sorte de père de cœur pour toi. Emma sembla réfléchir à cette proposition avec toute la gravité que ses 10 ans lui permettaient. « Je crois que ça me plairait, » dit-elle, finalement. « Et je pense que maman serait heureuse aussi. Elle disait toujours qu'on reconnaît les bonnes personnes parce qu'elles nous font nous sentir en sécurité et aimés. Et c'est comme ça que je me sens avec toi et Tata. » Les yeux de Julian s'humidifièrent à ces paroles simples mais profondes. Il tendit les bras et Emma s'y précipita pour un câlin qui incluait aussi Ariel. Leur premier câlin en tant que famille officielle. « Il y a encore quelque chose dont nous devons parler, » dit Ariel quand ils se séparèrent. Julian va bientôt partir en tournée pour son livre. Il sera absent pendant environ 1 mois. Le visage d'Emma s'assombrit légèrement. « Tu vas être tout seul pendant tout ce temps ?» Julian secoua la tête. « En fait, j'espérais que vous viendriez avec moi. » Toutes les deux. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Vraiment? On pourrait voyager avec toi? Voir d'autres villes? Si ta tante est d'accord, » répondit Julian, regardant Ariel avec une question. Dans les yeux, Ariel hésita. « Et l'école d'Emma? J'ai vérifié avec Madame Dupont, » expliqua Julian, comme c'est juste avant les vacances d'été. Elle pense qu'Emma pourrait faire ses devoirs à distance pendant ces quelques semaines. Elle est une excellente élève, et cette expérience pourrait être très éducative. Emma sautillait pratiquement sur sa chaise d'excitation. « Oh, s'il te plaît, Tata, on pourrait voir New York et Chicago et peut-être même Paris. Julian a dit qu'il y avait des dates en Europe. » Ariel ne put s'empêcher de sourire devant l'enthousiasme de sa nièce. « Eh bien, dans ce cas, je suppose que nous avons une tournée littéraire à préparer. » Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Les fiançailles de Julian et Ariel firent la une des journaux comme prévu. Mais cette fois, ils contrôlaient le récit. Julian donna quelques interviews sélectionnées, parlant ouvertement de son amour pour Ariel et Emma, de comment cette rencontre fortuite avait transformé sa vie et de son retour à l'écriture et au monde. L'histoire touchait le public. Le romancier reclus trouvant l'amour grâce à une livraison d'épicerie au mauvais endroit, la petite famille se reconstruisant après la tragédie. Loin d'être une distraction de son livre, leur histoire semblait lui donner une résonance supplémentaire. Les thèmes de perte et de renaissance, de renaître des cendres, trouvant un écho dans leur réalité. La tournée commença à New York, où Emma fut émerveillée par les gratte-ciel et les lumières de Times Square. Ariel observait avec fierté comment Julian captivait les foules lors de ses lectures, comment il incluait subtilement Emma et elle dans ses anecdotes, les présentant au monde non pas comme des accessoires à sa célébrité, mais comme les personnes qui avaient rendu possible cette renaissance créative. Chicago, Los Angeles, Seattle, chaque ville apportait de nouvelles expériences, de nouveaux lecteurs enthousiastes, de nouveaux souvenirs pour leur famille en construction. Emma tenait un journal de voyage, documentant chaque aventure avec l'émerveillement propre à son âge. Puis vint Paris, pour la dernière étape de la tournée. Julian avait gardé une surprise pour cette occasion spéciale. Après sa dernière séance de dédicace, il les emmena dîner dans un petit restaurant, avec vue sur la Seine, puis les guida vers la tour Eiffel illuminée. « C'est magnifique », murmura Ariel, tenant la main d'Emma qui regardait le spectacle avec des yeux émerveillés. « J'ai une autre surprise, » dit Julian, sortant 3 billets de sa poche. « Nous montons tout en haut. » Emma poussa un cri de joie, et ils prirent l'ascenseur jusqu'au sommet de l'emblématique monument. La ville s'étendait sous eux, une mer de lumière scintillante sous le ciel nocturne. « Il y a une raison pour laquelle j'ai voulu venir ici ce soir, » dit Julian, se tournant vers Ariel et Emma. « Je voulais que nous soyons au sommet du monde pour ce moment. » Il s'agenouilla, sortant cette fois non pas une bague, mais 2 petites boîtes. Il en ouvrit une, révélant un délicat bracelet en or avec un pendentif en forme de marguerite, et la tendit à Emma. « Emma, quand j'épouserai ta tante, j'aimerais aussi faire une promesse spéciale envers toi. Je promets de t'aimer, de te protéger, de t'écouter et de te soutenir chaque jour de ma vie. Accepterais-tu ce bracelet comme symbole de cette promesse ?» Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes, et elle hocha vigoureusement la tête, incapable de parler. Julian attacha délicatement le bracelet autour de son poignet, puis l'embrassa sur le front. Il se tourna ensuite vers Ariel, ouvrant la seconde boîte qui contenait une alliance délicate assortie à sa bague de fiançailles. « Ariel, je sais que nous sommes déjà fiancés,
Mais je voulais te demander officiellement, ici, au sommet de la ville de l'amour, avec Emma comme témoin. Veux-tu m'épouser dès notre retour à la maison? Je ne veux plus attendre pour faire de vous ma famille officielle. Ariel, ému aux larmes, regarda Juliane puis Emma qui la fixait avec des yeux pleins d'espoir et d'amour. Dans ce moment parfait, au sommet de la tour Eiffel, sous les étoiles de Paris, elle ressentit une certitude absolue. « Oui, dit-elle, sa voix ferme malgré l'émotion. Oui, nous voulons être ta famille, Juliane. Pour toujours. » Ils s'enlacèrent, tous les trois. Une famille unie par l'amour et non par le sang, trouvée par hasard mais choisie délibérément. Un mois plus tard, ils se marièrent dans le jardin de la maison sur la colline, entourés de marguerites sauvages. Emma, rayonnante dans une robe de demoiselle d'honneur jaune, qui rappelait la couleur des fleurs qu'elle aimait tant, se tenait fièrement aux côtés d'Ariel. La cérémonie fut intime, avec seulement quelques amis proches comme témoins. Monsieur et Madame Martins étaient là, ainsi que Madame Dupont, la directrice de l'école d'Emma. Juliane avait invité son éditeur et quelques amis écrivains, qui étaient restés fidèles même pendant ces années de réclusion. Quand vint le moment des vœux, Juliane surprit tout le monde en s'adressant d'abord à Emma. « Emma, dit-il, s'agenouillant, pour être au niveau de ses yeux. Avant de faire mes promesses à ta tante, je veux te faire une promesse à toi. Je promets d'honorer la mémoire de ta mère en prenant soin de toi avec tout l'amour et toute l'attention dont je suis capable. Je ne remplacerai jamais tes parents, mais je serai toujours là pour toi, comme un père, un ami, un guide, quoi que tu aies besoin que je sois. Tu as ma parole. » Emma, les yeux brillants de larmes, hocha solennellement la tête. « Et je promets d'être la meilleure nièce presque fille que tu puisses avoir, » répondit-elle, provoquant des rires émus parmi les invités. Puis Juliane se releva et se tourna vers Ariel. « Ariel, quand tu as sonné à ma porte ce jour-là, j'étais un homme qui avait oublié comment vivre. Tu as apporté la lumière, le rire, l'amour dans une maison qui n'avait connu que le silence et les regrets. Je te promets aujourd'hui de chérir chaque jour que nous passerons ensemble, de t'aimer avec tout mon cœur et de créer avec toi et Emma une famille remplie de joie, de respect et d'amour inconditionnel. » Ariel, ému par ces mots, prit à son tour la parole. « Juliane, je n'aurais jamais imaginé qu'une erreur d'adresse me mènerait à toi, à cette vie extraordinaire que nous construisons ensemble. Je te promets aujourd'hui d'être à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, de t'aimer sans réserve et de faire de notre maison un refuge où tu trouveras toujours compréhension, soutien et amour. » Ils échangèrent les alliances, et quand ils s'embrassèrent sous l'arche fleurie, Emma lança des pétales de marguerite qui tombèrent autour d'eux comme une pluie parfumée. La réception qui suivit fut simple mais joyeuse, avec de la musique, des rires et un gâteau orné de marguerites en sucre qu'Emma avait aidé à décorer. Alors que le soleil se couchait sur la propriété, les invités dansaient sur la terrasse et Juliane entraîna Ariel vers un coin tranquille du jardin. « Madame Everhart, dit-il avec un sourire taquin, êtes-vous heureuse? »« Plus que je n'aurais jamais cru possible, » répondit-elle, se blottissant contre lui. « Et toi ?» Juliane regarda vers la maison illuminée où Emma dansait joyeusement avec les autres invités, puis vers Ariel, radieuse dans sa robe de mariée simple mais élégante. « Je ne savais pas qu'un tel bonheur existait, » dit-il doucement. Après, « Claire, j'ai cru que ma vie était finie, que je ne méritais plus d'être heureux, mais maintenant nous avons une nouvelle vie, » termina Ariel pour lui, « une vie que nous construisons ensemble jour après jour. » Emma les rejoignit, essoufflée d'avoir dansé mais rayonnante de joie. « Est-ce qu'on est une vraie famille maintenant ?» demanda-t-elle, passant de l'un à l'autre. Juliane la souleva dans ses bras, bien qu'elle commençât à être grande pour cela. « Nous avons toujours été une vraie famille, Emma, » dit-il sérieusement. « Depuis le jour où ta tante s'est trompée d'adresse et a apporté la lumière dans ma vie solitaire. Aujourd'hui, nous l'avons juste rendue officielle. » Ariel les rejoint dans leur étreinte, formant un cercle parfait sous les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel crépusculaire. Au-dessus d'eux se dressait la maison de verre et de cèdre au sommet de la colline, autrefois froide et vide, maintenant remplie d'amour, de rire et de la promesse de nombreux jours heureux à venir. Le destin, pensait Ariel, en regardant son mari et sa nièce, avait d'étranges façons de fonctionner. Parfois, se tromper d'adresse pouvait vous mener exactement là où vous deviez être.
Esh Fien.